Bonjour, et bien voici ma deuxième vidéo consacrée au matériel que je vais emporter avec moi pour parcourir le Siditi. Tout d'abord ce que je vais porter en randonnant. D'habitude je vais porter en randonnant. Alors les chaussures, moi je randonne en chaussures taille basse. Alors là c'est la marque Altra, marque américaine. Là c'est le modèle Olympus 4.5 il me semble. Alors caractérisé par deux choses. La première, un drop zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence de niveau entre le talon du pied et le haut du pied. C'est au même niveau alors que d'habitude le talon est toujours situé un peu plus haut. Deuxième caractéristique de cette chaussure, c'est ce qu'on appelle la large two box. Là ici, c'est plus large qu'une chaussure classique. Ça laisse plus de place pour les pieds. Comme les pieds gonflent en marchant, ça évite d'avoir les pieds serrés et d'avoir des ampoules. Ensuite, une paire de chaussettes évidemment, donc chaussettes de randonnée de marque Icebreaker, qui me convient très bien, j'aime beaucoup, en mérinos. Mérinos c'est une matière naturelle qui régule très bien la chaleur, donc c'est parfait pour moi. Un pantalon, moi je randonne en pantalon, j'aime pas les shorts parce que je mets pas de crème solaire du tout, donc je me protège à fond. Un caleçon de marque Icebreaker aussi. Un t-shirt de marque Icebreaker, ici, donc à manches longues, toujours pour la même raison, pour me protéger du soleil. Ma petite porte-bonheur sous forme de boussole mexicaine. Des bâtons de randonnée, moi je marche avec des bâtons, ça m'est indispensable. Vous expliquerai pourquoi après. Un tour de cou pour éviter les coups de soleil, un chapeau et des lunettes de soleil. Le Big Four, donc qui sont les 4 éléments les plus importants pour un randonneur, le sac de couchage, le matelas, la tente et le sac à dos. Alors comme sac de couchage, moi j'ai un sac de couchage de marque 000, qui est une marque française d'excellente qualité, un peu cher mais c'est vraiment de très bonne qualité. Moi j'ai le modèle Hansaber 600, donc qui est garni de 600 grammes de duvet pur oie, le meilleur duvet qui soit. Et c'est un sac de couchage qui est donné pour une température, pour en descendre jusqu'à moins 10 degrés, température confort. Donc a priori largement suffisant pour le Siditi. Alors pour pas salir le sac, moi je dors dans un sous-sac en soie, voilà, qui pèse donc environ 100 grammes. Le sac de couchage pèse environ 800 grammes lui. Donc un sous-sac en soie qui pèse 100 grammes. Et je me permets un petit luxe, c'est un oreiller gonflable de marque Sea2 Summit, ici. Moi je dors mal sans oreiller. Bon, l'oreiller pèse 100 grammes, donc je peux gagner 100 grammes au besoin, mais je préfère privilégier une bonne nuit. En matelas, j'ai un matelas Thermarest, c'est le modèle Neo Air X-Lite, donc qui pèse 450 grammes. Donc vous voyez c'est le matelas qui est en jaune ici, avec son sac de gonflage, donc très pratique pour le gonfler, il n'y a pas besoin de souffler dedans, le sac de rangement, que je prendrai certainement pas avec moi pour gagner du poids. La tente, donc c'est ce qui est en bleu ici, donc c'est une tente de marque Zipax, et c'est le modèle triplex, donc c'est une 3 places, donc c'est trop grand pour moi, mais je me dis que moi j'aime bien avoir de la place dans ma tente, surtout s'il pleut pour rentrer toutes mes affaires. Et puis s'il y a des gens qui viennent randonner avec moi, j'aurai de quoi les accueillir. Donc 3 places, mais à 3 on est vraiment très serré. 2 c'est très bien. Donc le principal avantage de cette tente, c'est qu'elle est très légère. Avec les sardines, elle fait environ 700 grammes. Elle n'est pas autoportante. C'est-à-dire qu'elle se monte avec mes bâtons de randonnée, c'est pour ça que j'ai absolument besoin de voir des bâtons de randonnée. Elle est faite en un matériau qui s'appelle le Dyneema. Alors c'est un matériel très léger, très résistant, plus résistant que l'acier à poids égal. Et par exemple les voiles de bateaux de compétition, les voiles de voilier, sont faites à ce matériel-là, le Dyneema. Les suspentes de parapente aussi, bref, tout ce qui a besoin d'être léger et très très solide, c'est fait en ce matériel-là. Autre avantage du Dyneema, donc c'est très résistant à l'abrasion, et ça absorbe absolument pas l'eau. Même s'il pleut, un coup de serviette et votre tente est sèche, ça absorbe pas l'eau. Et enfin,
Le sac de couchage, donc moi c'est un sac de marque Osprey, marque américaine, c'est le Exo 48, veut dire qu'il fait 48 litres et qui lui pèse environ 1,2 kg. Alors là je pourrais gagner en poids sur ce sac à dos, 1,2 kg ça commence à faire beaucoup pour un sac à dos, hein. Et donc le Zipax, donc la même marque que fait la tente, Zipax fait des sacs à dos d'aussi grande capacité qui font 700 grammes. Donc là il y a 500 grammes potentiellement que je pourrais gagner sur ce sac à dos. Mais bon, je vais partir sur ce sac à dos là au départ, vu que je l'ai déjà. Les habits supplémentaires que je vais prendre avec moi. Alors une veste pluie, donc c'est une veste de marque Patagonia, en Gore-Tex. Ici, c'est ce qu'on appelle le hard shell, c'est-à-dire que je mets en cas de pluie. Donc c'est imperméable et normalement très respirant. Donc on n'est pas plein de sueur en dessous, on n'a pas l'effet kawaii. Un caleçon de rechange. Un t-shirt de rechange, là c'est un t-shirt de marque Patagonia, alors pratique parce qu'il a une capuche, donc s'il y a du vent ou pour me protéger davantage du soleil, bien j'ai ce t-shirt qui est là. Des gants, hein, pour les matins frisqués, ou s'il pleut, c'est toujours mieux d'avoir les mains au chaud, sauf que moi je suis très sensible des mains. Une veste coupe-vent de marque Rab, très légère et donne une sensation de chaleur parce qu'elle coupe du vent tout simplement, hein. C'est ce qu'on appelle une wind shell, c'est-à-dire elle est 100% coupe-vent et assez respirante également. Et si j'ai froid ou le soir en bivouac, eh bien j'ai une doudoune de marque 000, donc même marque que le sac de couchage, donc marque française, donc doudoune très très chaude qui va me donner bien chaud si il fait froid. Et tout ça, je le mets dans un sac nyloflume, hein, ici, parce que mon sac à dos n'étant pas imperméable et n'ayant pas de couverture de pluie pour mon sac à dos, hein, de rain cover, eh bien je mets tout ça dans mon sac, tous ces habits-là, dans ce sac ici ultra léger et ultra solide, ce qui me permet de garder mes affaires au sec, en tout cas toutes celles qui doivent rester au sec impérativement. Pour la nourriture, alors d'abord la gestion de l'eau. Eh bien pour filtrer l'eau, j'ai ce filtre de marque Sawyer, donc c'est le Sawyer Squeeze qui permet de filtrer l'eau, ça enlève toutes les bactéries, toutes les impuretés évidemment, ça n'enlève pas les virus. Donc ce filtre est très utilisé sur ce sentier-là et il a sa petite seringue pour le décrasser de temps en temps. Donc l'eau, je la mets dans des bouteilles d'eau aussi, mais j'ai aussi une poche à eau, ici de marque Platypus, donc d'une contenance de 2 litres, et une boîte Nalgene, contenance d'1 litre. La nourriture, donc je vous expliquais que moi je mangeais froid, et donc je fais cuire entre guillemets ce que je mange dans l'eau froide, dans cette boîte qui est là, donc une boîte Nalgene, étanche, donc je mets la semoule par exemple, je remplis d'eau, je ferme, et maximum 2 heures plus tard, c'est cuit. J'ai aussi une petite bouteille ici qui me servira à mettre de l'huile d'olive, il y en a encore un fond ici, dedans. Le tout est fermé, est emballé dans des sacs étanches, de marque Zipax, ici, très léger et vraiment très, très étanche, en matériaux. Le matériau c'est du Dyneema comme la tente. Pour la partie hygiène d'hiver, alors j'emporte avec moi quelques médicaments de base, donc ibuprofène, anti-inflammatoire, un antibiotique contre les parasites éventuels, des pastilles micropures si j'ai besoin de purifier l'eau si mon filtre ne suffit pas, la codéine, un antihistaminique, des compresses imprégnées, du Gaviscon contre brûlure d'estomac, un Tirtic, du paracétamol, une compresse de gaz, de l'Imodium. Je prends aussi quelques pansements, très peu. J'ai besoin je porte des lentilles de contact, donc j'ai des lentilles de rechange, là, donc j'ai 3 paires de lentilles de rechange, un coupe-ongle, un petit ciseau,
une petite épingle, un nécessaire à couture, une crème anti-démangeaison, anti-piqûre, un baume à lèvres, donc un peigne, brosse à dents, dentifrice, fil dentaire, donc le produit et l'étui pour mes lentilles, et là-dedans il y aura un petit peu de savon. Donc dans le divers, j'emporte aussi une corde qui peut me permettre de faire sécher du linge au besoin. Une serviette en microfibre de marque Decathlon, celle-là est un peu grande, peut-être que je la recouperai en deux pour que ce soit un peu moins lourd. J'ai aussi un sit-pad qui permet de m'asseoir, on a un peu plus de confort. Donc un couteau, ça j'ai oublié de le présenter dans le matériel de cuisine, un carnet de notes, un crayon, et de crayons. Donc tout ça, sauf le sit-pad, va aller dans un sac étanche Sea2 Summit qui est ici. La partie électronique. Alors, j'ai divers câbles pour me permettre de recharger divers appareils que j'ai avec moi. Je porte ma montre, c'est une montre Phoenix 6 Pro, écran saphir. Mon Garmin InReach Mini, alors ça c'est un appareil qui me permet d'envoyer des messages même si j'ai pas de réseau. Donc ça fonctionne avec un abonnement par satellite. Et donc les messages sont très succincts, l'écran est très petit, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un bouton ici SOS, voilà, qui me permet d'envoyer un message au secours si j'ai des problèmes. Et donc c'est dans le contrat, hein, les secours viennent vous chercher. Une lampe frontale, des écouteurs pour écouter de la musique ou des podcasts, des chargeurs, donc un chargeur Anker ici avec deux ports USB et l'adaptateur pour la prise américaine. J'ai deux batteries de 10 000 ampères, donc c'est la marque Nikkor, c'est les batteries dont l'entourage est en fibre de carbone, donc très légère. Alors pourquoi deux de 10 000 et pas une de 20 000, c'est bizarrement, deux de 10 000 c'est moins lourd qu'une de 20 000. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc le tout est dans un sac étanche Sea2 Summit qui est là. Voilà, c'est tout pour le contenu de mon sac à dos. Mais il y a encore d'autres matériels que je vais emporter avec moi, mais que je ne transporterai pas dans mon sac à dos. Alors, comment c'est possible ça? Eh bien, c'est parce que il y a le système qu'on appelle des bounce box, des boîtes rebondissantes. Donc, je vais mettre une box, que je m'enverrai à moi-même sur une ville suivante et dans laquelle je mettrai du matériel dont je pense que je n'ai pas besoin tout de suite. Alors j'ai 3 t-shirts de remplacement, alors 3 ça fait beaucoup, peut-être que j'en prendrai que 2. Donc j'ai un t-shirt Patagonia et 2 t-shirts Icebreaker, notamment celui-là qui est en tissu plus épais, et donc s'il fait froid, notamment au Colorado, je pourrais le prendre. Et un autre t-shirt Icebreaker ici, identique à celui que je compte porter au début. Et puis, il y a le réchaud et la popote, un briquet et puis une éponge, un morceau d'éponge pour faire la vaisselle. Donc ça, a priori, au début, je ne prendrai pas, mais peut-être que si j'en ai marre de manger froid ou si je ressens le besoin de manger autre chose et chaud, bien peut-être que je le retirerai de la boîte et je le mettrai dans mon sac à dos. Voilà. Et bien voilà pour le matériel que je vais emporter avec moi. Alors si je fais le poids de tout ça, j'arrive à un poids de base, un base weight de 6,2 kg. Donc ça comprend tout le matériel que je vais présenter, ça ne comprend pas le matériel que je porte sur moi, ni le consommable. Consommable, ça veut dire l'eau, la nourriture, le papier de toilette, tout ce qui n'est pas un poids constant et qui va diminuer au fur et à mesure du chemin. Donc, si je rajoute le consommable, alors il y a des endroits où je vais devoir porter environ 5 à 6 litres d'eau, donc à peu près 5 à 6 kilos. Et si je rajoute la nourriture, je pense que je devrais arriver à un poids maximum sur le dos, dans mon sac à dos, entre 14 et 15 kilos. Bon, ça c'est vraiment le poids maximum. J'espère bien que j'arriverai à porter beaucoup moins. Bon, moins de 10 kilos, c'est mon objectif. Quand il n'y a pas besoin de porter beaucoup d'eau, j'espère arriver à moins de 10 kilos.
Voilà, et bien la vidéo suivante sera normalement celle, la première de mon périple, mon voyage aux États-Unis. Merci.